un mot qui est vraiment superbe, un mot qui a un paquet de valeurs, et en quelque sorte, qui donc vertueuse. Et ça veut dire, et lorsque peut-être on a parlé des vertueuses, en quelque sorte, et rubrique émission à cela, c'est la porte du témoignage. Et immédiatement, on c'est un chrétien, et en quelque sorte, on doit gagner un témoignage. Un témoignage vivant qui dit mes côtés sortis et mes côtés y est. Et bien, cela, mes frères et les seigneurs, mes bien-aimés, je viens avec rubrique ça pour vous et la porte du témoignage. Ce que nous sommes capables de faire un râler, ça les portes. Qui ça un portier? Un porte, nous sommes capables de dire c'est un porte sur opportunité de sortir ou bien d'entrer. Un porte sur opportunité de sortir ou bien d'entrer. Il y a porte d'entrée et porte de sortir, en quelque sorte. Et ça veut dire que porte de sortie spirituelle et de vrai, il est capable de dire chrétien, croyant, en quelque sorte. Et il primordial et dans la vie chaque chrétien, chaque croyant. Ça veut dire chaque chrétien ou du moins chaque monde qui a une porte d'entrée, une porte de sortie, en quelque sorte. Ça veut dire pourquoi là côté serviteur a parlé ensemble avec Ruth, il dit comme ça que déjà toute porte peuple a ouvert pour Ruth. Ça veut dire son sorte de bénédiction que Ruth lui-même lui recevoir à partir et parole serviteur à lui-même qu'il fait déclaration et envers Ruth en quelque sorte. Ça veut dire son sorte de bénédiction et des portes ouvertes que Ruth lui-même lui qui t'a joindre à travers et tout peuple en quelque sorte. Et ça veut dire, mes frères et le Seigneur Jésus, un témoignage est vraiment important et pour un chrétien. Ça veut dire, il y a un chrétien qui toujours a dit côté au sorti et mes côtés arrivé, je dis. Ça veut dire côté nous sortir, nous capables mais il n'est pas toujours important pour nous connaître côté nous privé. Sauf que nous sommes capables de une vision, un objectif. Mais côté ou privé, c'est le bon Dieu et qui connaît ça. C'est lui-même qui connaît destiné, lui-même qui connaît côté ou privé et qui ça ou à pied de main. Mais tout simplement, ou une volonté, ou une décision, ou un but, ou un objectif dans la vie. Et nous sommes capables de prendre certainement tout le monde qui a une porte dans la ville, quoi qu'il est capable de une porte et négatif, il est capable de porte positive tout, en quelque sorte. Ça veut dire, il y a des portes de bénédiction, en même temps il y a des portes de malédiction, en quelque sorte. Et même chose pour par exemple la parole de Dieu déclarée dans et la parole de Dieu est déclarée normalement et dans Somme 118 verset 19. Il dit, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Ça veut dire, chaque monde a une porte devant. Et porte ça, ou un pouvoir, autorité, que bon Dieu lui-même investit dans vous-même, et pour porte ça ouvert. Assurément, vous voulez attirer attention chaque chrétien, chaque monde qui est dans bon Dieu, et à travers et quel que soit type de porte qui est capable devant à soi, quel soit des portes que vous-même vous visez, en quelque sorte, tout objectif que vous gagnez, c'est une porte liée. Toute vision que vous gagnez, c'est une porte liée.
Mais qu'on y a là, qui comment rentrer ou camper devant porte là. Et même Jean, la parole de Dieu déclarée, et quand elle dit, mais Christ devant porte là, l'a frappé. Et moun qui ouvrit, l'a rentré sous avec elle, et ça allait à tout rentrer la Kali. Si nous fait un bon sens, analogiquement, où est porte ça, lui-même, il y a référence directement ensemble avec quel monde. Vous comprenez? Quel? Ça veut dire, mais Christ devant porte, quel l'a frappé, ou même si quel a touché, ou ouvrir pour l'entrer, immédiatement, l'Esprit bon Dieu a rentré dans la vie, et bon Dieu lui-même, l'Esprit bon Dieu, Christ lui-même, il rentre la caillou, et il soupe avec eux, et il fait tout reste, et toute vie honnête, ou capable de faire ensemble avec bon Dieu, jusqu'à ce que, ou même, ou pas sauter encore. Et même lorsque vous mourrez en Jésus-Christ, ou toujours, et dans le bras du Seigneur Jésus-Christ. Et ça veut dire, mes frères et mes bien-aimés dans le Seigneur, visez à savoir quel type de porte ou gagner pour affronter. Quel type de porte ou sentir devant ou et qui campe comme une barrière, comme une muraille pour empêcher d'avancer. Même si vous avez un pouvoir, une autorité, ou une certaine opportunité de pouvoir, de puissance, et pour ouvrir porte de bénédiction, porte ouvrir pour ouvrir, et porte de malédiction, sentir ouvrir, et sous la vie qui pas en accord ensemble avec fonction de vie ou en quelque sorte, eh bien, ou avez pouvoir, autorité pour fermer. D'accord? Ou avez pouvoir, autorité pour fermer à soi, et ou avez pouvoir, autorité pour ouvrir porte bénédiction, pour ouvrir toute porte objectif que vous même ou gagnez en quelque sorte. Et ça veut dire, chaque monde, quel te païen, quel te un chrétien, chaque monde a une porte devant. Mais il y a de différents types de portes, en quelque sorte. Eh bien, là nous prenons phase chrétien, et lorsque nous avons pris la vertu qui donc la portée essentielle des vrais chrétiens, parce que là on prend la vertu à lui-même, il y a un paquet de bagailles là-dedans. En dedans vertu, il y a un paquet, et comme on t'a dit, et un paquet et opportunités essentielles qui permettent que un chrétien soit capable d'avancer. Un chrétien pas capable d'avancer, c'est ce qu'on appelle la vertu. D'accord? Et c'est pour cette raison que la Bible parlait d'une femme vertueuse. Vous comprenez? D'une femme vertueuse, en quelque sorte. C'est pour ça que la Bible parlait de la vertu et qui donc essentiellement, qui donc une porte essentielle, spirituelle et positive et des vrais chrétiens qui voulaient marcher normalement et dans la joie, qui voulaient marcher dans l'intégrité, qui voulaient marcher selon la parole de Dieu. La vertu est caractérisée par l'énergie morale, et la fermeté. C'est la première qualité de la chaîne de 7 ans. Soit par l'amour qui commence cette chaîne peut nous surprendre. La première caractéristique chrétienne, c'est la vertu. Première caractéristique d'un chrétien, c'est ce qu'on appelle la vertu. Ça veut dire que les chrétiens doivent être un gens qui est approprié à la vertu de Dieu. Ça veut dire qu'ils semblent avec bon Dieu. Qui est un modèle, en quelque sorte. L'on parle de la vertu, où est totalement, c'est un homme doué, une femme douée, en quelque sorte. Et qui gagne, l'aime parler de homme doué, une femme douée, de manière spirituelle, de manière sociale, et de manière... Bon, pas de manière intellectuelle, parce que intellectuellement, c'est vraiment important
Mais lorsque Dieu a allé au-delà, il n'a pas gardé sous niveau intellectuel un homme ou bien une femme pour l'utiliser, mais tout simplement, il allait tout dépend de ça, lui-même il le fait ensemble avec et homme ça ou bien femme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas gardé bien directement non, selon la vertu. Ouais, c'est une qualité essentielle et spéciale, primordiale, qu'un chrétien doit gagner. La manière de se comporter. Par exemple, un chrétien doit être un modèle dans tout sens, dans toute intégralité, pour attirer normalement païen vers Christ. Et nous pouvons regarder bien là à côté que dans Lamentation 5:14, et nous pouvons voir côté que serviteur lui-même l'a parlé normalement et des qualités essentielles et d'un chrétien et qui marchait normalement, qui donc porte essentielle, un chrétien normalement qui doit marcher selon les normes et dans la ligne côté Christ lui-même livré pour marcher et pour révertu de toute la puissance, de toute opportunité et de toute grâce extraordinaire en Jésus-Christ. Yeah. Et ce que mes frères et dans le Seigneur Jésus, c'est vraiment extraordinaire lorsque un chrétien marchait dans une ligne et qui fait bon Dieu plaisir, qui marchait dans la ligne et qui fait bon Dieu plaisir et normalement et qui respectait les normes, qui respectait la parole de Dieu, qui marchait selon la parole. Eh bien, prophète Jérémie constatait avec un peu de tristesse que les vieillards ne sont plus assis dans la porte, le jeune gens n'y chantent plus. C'est Lamentation 5, verset 14. Le désir de Dieu est au contraire de que les vieillards soient assis dans la porte et que les jeunes gens y chantent. Ça veut dire, pour nous-mêmes, dès qu'ils portent, que le prophète Jérémie a parlé là, dès qu'ils portent la parole de Dieu a parlé. La parole de Dieu a parlé normalement sous porte essentielle. Un chrétien lui-même capable de bien marcher, bien fonctionner et pour faire bon Dieu plaisir en quelque sorte. Et c'est-à-dire, lorsque le prophète Jérémie a parlé, c'est normalement, c'est l'être dans une position de stabilité en Christ. Ça veut dire, un chrétien doit être dans une position stable, doit être dans une position de stabilité. Et normalement, un chrétien, immédiatement que va suivre Christ, va marcher avec Christ, ou doit sentir une stabilité spirituelle, une stabilité normalement qui est stable, et côté, et bon Dieu lui-même livré, ou même pour avancer et pour progresser. Et ça veut dire qu'on a parlé de stabilité spirituelle, on a parlé d'une disposition énorme. Ça veut dire n'importe les bon Dieu besoin, les jouer nous. En quelque sorte. Ça veut dire c'est vraiment important. Et stabilité. Et un chrétien ou bien un croyant, il doit être normalement et une position qui est vraiment stable en Christ. En toute assurance et fermeté. Un chrétien normalement, et m'a dit ça encore, doit être stable de manière spirituelle après tout l'autre a venu. Mais premièrement, ou doit être stable spirituellement pour que Christ lui-même pour jouer nous n'importe les que lui-même livre.
Mais ennemi lui-même il veut prendre nous un piège. Et nous connaissons que la vie au chrétien est vraiment qui voulait marcher avec Christ, qui voulait marcher dans les droits chemins, qui voulait suivre Jésus normalement, et pas tellement, comme on dit, pas tellement en paix à 100%. L'aime dit en paix, il y a ce qu'on appelle la paix spirituelle, mais les chrétiens toujours à joindre et des difficultés et des problèmes et sous ça. Ça veut dire, problème et difficultés, yo même yo là. Mais plus que ou en Jésus, ou une stabilité énorme et efficace en Jésus-Christ, malgré les problèmes, malgré les difficultés, ou surmonter et ou été ferme et pour que ou capable de vaincre les difficultés en quelque sorte. Et si nous sommes capables de prendre l'exemple de Job, en réalité, Job étant que serviteur de Dieu, homme de Dieu, malgré toute la tentation du mal, du diable, pour retirer Job normalement de la main de Dieu, mais Job avait une position stable en Jésus-Christ. Il y avait une confiance de femme qui est ferme en Jésus. Ça permet que Job lui-même lui résister à toute crise, à toute façon que ennemi lui-même lui prôner et pour être capable si il y a problème et pour permettre pour être capable de faire Job lui-même et lui perdit et couronne en quelque sorte. Et nous regardons bien ou après côté Job et côté Satan lui-même. Normalement, parce qu'il t'a demandé de bon Dieu directement, c'est parce que Job bien, c'est parce qu'il a bien vivre, c'est parce qu'il n'a pas aucune persécution qui fait lui-même l'instabilité comme ça, qui fait lui-même livrer et dans une position qui est stable et qui normale, qui permet que lui-même l'a servi bon Dieu. Et mais bon Dieu lui-même il te connaît qui ça Job est. Il te connaît intention, il te connaît Job qui ça Job est dans lui-même. Et c'est pour cette raison et il te baille et permission à Satan lui-même pour te persécuter Job. Et les Job lui-même te fin persécuter Job pas de gagner crété encore. Et pour à côté Satan lui-même et il continue à persécuter Job, il utilise Eliphaz pour laguer Job dans confusion. Mais plus que Job te gon confiance, une stabilité ferme en Jésus-Christ, ça permet que il te rete ferme malgré tout en quelque sorte. Yeah. Et mes frères de le Seigneur, mes bien-aimés, ça veut dire pas gagner un vrai chrétien sans stabilité, une disposition stable en Jésus-Christ qui permet que ou même vous capable bénéficier toute grâce et miséricorde et en Jésus et faut que réellement ou stable et non bon Dieu normalement mes frères et le Seigneur. Est-ce que là nous parler des portes de stabilité spirituelle en Christ, en toute assurance et fermeté. Si nous prenons là nous stabilité déjà, une porte pour contre lui. Porte stabilité lorsque vous êtes chrétien, ou vous manquez stable, ou l'esprit manque stable, ou sans tu vaciller, eh bien, ou vous pouvoir autorité et plus que Christ, bon pouvoir ça, plus que Christ faut grâce ça, et pour camper, et pour dire, et porte instabilité, journée aujourd'hui, moi fermé au nom de Jésus, et me racher avec toute chambranne, et vous sortir sous la vie, désormais, au nom du sang versé de Jésus de Nazareth. Et lorsque la parole de Dieu déclare normalement, en Jésus-Christ, Christ est la porte. Christ est la porte. Christ est la porte. Il dit comme ça que, ou après plus que, il dit, moi c'est porte des brebis. Moi c'est porte la vie. Et pas de personne qui a entré dans le pays côté bon Dieu, si toutefois il pas passé par lui-même. Nous sommes capables de dire, Christ est le médiateur du monde. Quel
quel que soit le monde qui veut sauver, il faut le passer par Christ pour lui mon Dieu. Ça veut dire, étant que médiateur, étant que les points culminants, les sommets, alléluia, les sommets, Christ est la porte. Christ est le... Nous sommes capables de dire Christ, et normalement, comme Jean la Bible déclaré, la porte de l'humanité, la porte de tout, du monde. C'est pas Christ pour passer pour capable de se sauver. Et si vous pas passer par Christ, ou pas capable de se sauver, en quelque sorte. Ça veut dire, la Bible utilise les mots porte dans plusieurs contextes. Ça veut dire tout ça devant son porte qu'elle est. Ou besoin d'entrer dans l'université. Ou besoin de faire vivre son porte qu'elle est. Par exemple, et bien tellement qu'on est c'est un pote. Parfois, il y a par exemple, il y a des opportunités qui te bon à même. Il y a des gens qui ont un travail. Pendant la bien fonctionné, ils jouent comme dit de certaines opportunités par rapport au travail. Et puis c'est regarder, ouais, mais utiliser l'autre monde et faire un tripotage sur lui et mettre dehors. Tout ça, c'est porte ça vous fait, vous fermez et vous n'avez porte ça à partir à vous-même. Mais en quelque sorte, vous pouvez pouvoir pour ouvrir toute porte qui est fermée en réalité. Eh bien, nous c'est ce qu'on appelle, puisque Christ est la porte, immédiatement vous passez par Jésus-Christ, qui donc le médiateur, qui donc le sommet, passez par lui-même pour passer pour tout bagaille. Et si vous ne passez par lui-même, vous ne pouvez pas rentrer, en quelque sorte. Après, vous devez être dans toute assurance. Assurance, son il y a des gens qui n'ont pas d'assurance, malgré dans l'église, ils n'ont pas d'assurance. Assurance, qui est assurance là? Plus que moi-même, moi Jésus-Christ, moi c'est serviteur et servant de Dieu, et bien là, moi de réellement connaître avec Christ, moi pas qu'à perdre. Avec Christ, pas rien qui est possible pour moi. Parce que avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, moi pas qu'à autre. Avec Jésus, moi je joue tout ça que j'ai besoin. Avec Jésus, pas de porte qui a campé. Contre moi, pas de porte qui a campé en face moi, immédiatement paraître. Et devant porte là, avec le pouvoir absolu de Dieu, porte là obligé ou ouvert. Et c'est pour cette raison qu'il a déclaré dans Somme 118, et verset 118, verset 19, il dit, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Dans notre pile chrétien là, et comprendre ce qu'il dit, et quel que soit ça, on va faire, une porte qui campe devant, une porte qui doit ouvrir pour entrer dans l'université, pour entrer dans la destinée, ou une porte qui ouvre pour entrer dans votre destinée. Et bien, assurez une opportunité pour capable entrer dans la destinée, et normalement, comme ça doit, avec le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Assurance lui-même, c'est une porte qui permet que vous connaissez, quelle que soit difficulté, quel que soit problème, quelle que soit circonstance de la vie, ou assuré ou non, dans Christ, et vous connaissez, Christ pas quitté ou perdu, et le pape quitté ou honte. En quelque sorte, il a parlé dans 1 Jean 3. Dans 1 Jean 3, la parole est déclarée. Il dit qui sont capables de triompher de ce monde, si ce n'est que les enfants de Dieu. Eh bien, mes frères de le Seigneur Jésus, et si il y a un monde qui peut triompher de ce monde, ce sont les enfants de Dieu. Eh bien, c'est pour cette raison, mes frères de le Seigneur Jésus, restez et en consécration, restez dans la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu, restez avec assurance en Jésus-Christ, qui fait connaître que, plus que c'est pour salut, il se porte pour passer par lui-même, pour arriver côté, et bon Dieu, et roi, et bien en quelque sorte, et toujours été avec confiance, avec fermeté, avec assurance en Jésus-Christ, ou doit avoir assurance, un chrétien
un chrétien normalement. Et c'est moi, un chrétien normalement, et doit ou pas assurance normalement pour le capable et avancer au point de vue spirituel, pour le capable avancer au point de vue économique, au point de vue finance, au point de vue intellectuel, au point de vue social, dans toute intégralité, pour doit gagner une certaine assurance normalement pour capable avancer mes frères dans le Seigneur. Il y a l'autre porte encore qui était fermeté. De quel témoignage les vieillards sont-ils appelés à rendre leur attitude en quelque sorte? L'objet de bien, là, qui témoignage que les vieillards eux-mêmes et eux-mêmes qui témoignage que Christ l'a parlé là, et en quelque sorte, de qui témoignage que Christ l'a parlé là, et l'a parlé, et des vieillards qui relèvent puis rendre un témoignage normalement, qui est capable d'attitude et décrit et par l'apôtre Paul, côté Paul dit, et un frère chrétien, et capable et ça il doit gagner. Et lorsque ou bien ça yo nan même, eh bien, ou chita à la porte, ou devant porte là, ou non porte salut parce que ou gagne yo. Eh bien ça ou doit gagner pour normalement la porte du salut. Et selon apôtre Paul, et côté c'est attitude ça yo vieil yo avec jeunes gens yo doit pratiquer et puis arrêter de la porte du salut, puis normalement arrêter devant porte là. Pas comprendre? Mais c'est là où Christ attend nous. Lorsqu'elle dit même devant porte là, et m'a frappé, moun qui ouvrit pour moi, et m'a rentré la Kali, m'a soupé avec elle, et ça lui a tout arrêté la Kali comme ça doit. Eh bien, apôtre Paul dit, et attitude ça, il décrit par apôtre Paul, le chrétien doit être sobre, grave, sage, saint de la foi, de l'amour, de la patience, comme titre 2, verset 2. Côté, normalement, chrétien doit être sobre, il doit être patient, il doit être saint en amour, et normalement pour être, et dans la patience, de l'amour, de la sainteté normalement. Ça veut dire, le chrétien doit être et normalement rester dans la sainteté, doit être sobre. Ça veut dire, et lorsque un monde chrétien ou bien un serviteur, un homme de Dieu, un servant de Dieu, pas agir n'importe comment, ou doit tempérer, ou doit nos instances de calme, en quelque sorte, pour permettre qu'on grandisse. Et dans un temps de silence, normalement, qui permettent qu'on grandisse, et normalement, au point de vue spirituel, dans toute intégralité, façon lui-même Christ, lui-même livré, et porte ça yo, ou doit rester sous base ça yo, ou doit pratiquer ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, ou doit pratiquer l'amour. Le chrétien doit être dans l'amour, vivre dans l'amour, doit rester normalement dans l'amour, en quelque sorte, vue de l'amour, appréciation, et en quelque sorte, en communion, et tout ça, c'est la porte du salut, en quelque sorte. C'est ça, Christ, la parole de Dieu, demandé avec vieillard, avec jeunes gens, pour que y aurait été, et dans porte là, et en quelque sorte, et lorsque y aurait été, ou chita sous base ça, et ça, et normalement, en quelque sorte, et où un chrétien doit être patient, il doit être saint de la foi, et il doit vivre de la sainteté et de la pureté, et normalement, et en quelque sorte, de l'amour, et pratiquer l'amour en quelque sorte. Ça veut dire, et chrétien, et bon bagaille que nous-mêmes nous devons connaître. Christ vini, il dit qu'on n'a pas amour, il a donné sa vie. Il a donné sa vie, il a été maltraité, humilié. Pas pour l'amour. Et ils ont tiré, ils ont enterré à cause de l'amour. Après ça,
li sorti vivant dans la mort. Li passé par la mort à la vie, de la mort à la vie, à cause de l'amour. C'est pour cette raison. Et la parole déclare que dans 1 Jean 3, il dit si vous pas l'amour, si vous pas l'amour, ou pas vivant, c'est lui qui vivant et possède de l'amour parce que Christ lui-même, et Christ lui-même, il passait par la mort, il mourit à cause de l'amour et pour venir vivant. Et ça m'a dit là, oui, mes frères de le Seigneur. Christ passait par l'amour, excusez-moi, par la mort, il mourit, après ça, il ressuscité. Ça veut dire directement, il passait directement dans la mort, après pour le ressusciter à cause de l'amour. C'est pour cette raison, accent ça a posé, il dit comme ça que si ou pas de l'amour, ou pas vivant. Selon 1 Jean 3, verset 13-14, et moi, si je cherche là, et normalement comme ça doit. Ça veut dire, et celui qui vivant a de l'amour dans son cœur. D'accord? A de l'amour dans son cœur. Et c'est le, il a déclaré ces paroles aussi. Il dit comme ça que si quelqu'un aime le monde, c'est lui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire sous-vivant ou pas qu'à aimer le monde. En quelque sorte, ça veut dire pour nous, ouais, côté, Christ lui-même l'a parlé et de la porte du salut. Puisque lui-même, c'est porte salut, c'est pas lui-même, nous-mêmes, nous capables d'entrer et pour nous arriver côté, bon Dieu, en haut dans celle-là. Et titre 2, verset 2, il dit, celle des femmes âgées est donnée également dans ce passage, dans toutes les manières, enseignement de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leur enfant, à être sages, purs, occupés des soins de la maison, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire pour écouter, et immédiatement selon titre 2, verset 2, pour le petit, les vieillards, les femmes âgées, comment ils doivent comporter. Tout ça c'est la porte du salut. C'est pas pour ça, pour entrer par la porte. Comment les femmes âgées doivent comporter pour enseigner les jeunes filles, enseigner, pour permettre de respecter Mario, puis vivre dans la sainteté, de la pureté, comme Sarah était comme un modèle. Et dans la façon qu'elle traitait et Abraham, en quelque sorte, il est Abraham, mon Seigneur. Et mais je dis, et nous voyons que nous sentons que les femmes âgées pas assumer responsabilité dans l'église, puis enseigner les jeunes filles comment ils doivent vivre ensemble avec Mario, comment ils doivent aider lorsque ils ont une responsabilité, comment ils doivent tenir envers Maria, comment ils doivent rendre le foyer paisible et calme en quelque sorte. C'est pour cette raison, et les femmes âgées, les jeunes gens, les vieillards ont une responsabilité énorme dans l'église. Aujourd'hui, il y a quelques assemblées capables de faire une décantation. L'aime dire une décantation, mettez mon âgé en bas et jeune en bas. Et me suivre. On serviteur qui te dit ça, comme ça, après ça, il devine sentiment un petit genre et gêné. Vous comprenez? Ça veut dire, vieux les plus âgés, c'est modèle géniaux. C'est modèle géniaux. Ça parlait dans 1 Pierre 2, verset 7, côté la parole de Dieu parlait avec comme Sarah et Madame Abraham, côté Abraham après Sarah après les Marie Abraham mon Seigneur, mais la parole de Dieu déclare tout. Il faut respecter Madame
faut respecter les gens qui sont là dans toute intégralité, dans toute chose. C'est pour cette raison, mais vous qui êtes femmes et qui ont responsabilité au sein du foyer, au sein de la maison en quelque sorte, il faut que vous assumez responsabilité afin que parole bon Dieu pas lui-même n'est pas blasphémé. Et pas moi-même qui dit c'est la parole de Dieu et qui dit selon titre 2 verset 2 en quelque sorte. Ça veut dire nous-mêmes les vieillards, les plus âgés de l'église, avons responsabilité envers les jeunes gens, envers les jeunes filles. Et les plus âgés, les femmes les plus âgées, qui ont responsabilité comment capable aider et les jeunes filles avancer, comment capable aider de messieurs à gérer foyer en quelque sorte. Et parfois lorsque un jeune pour prendre une certaine responsabilité, gen bagay li même pour connaître, mais si gon moun qui a plus expérience passée, qui est plus mature que lui-même en quelque sorte, et ça permet qu'il est capable d'avancer et normalement avec foyer en réalité. Et nous sommes capables de prendre un exemple comme un personnage biblique qui donc Esther, en réalité, ou pas le Vasti, pour elle perdu toute intégralité, toute faveur royale qu'elle t'a gagnée, et en quelque sorte, il peut le perdre à cause des maladies, pour le perdre une certaine opportunité, et Esther qui l'avait avec un père adoptif, en quelque sorte, ou pour voir toute instruction que Esther lui-même t'a recevoir et nommer père adoptif là en quelque sorte et qui donc Mardochée et ou pour voir ça ou pour servir et Esther comme une porte de sortie. Ça veut dire tout ça que ou gagner dans la vie qui est utile en quelque sorte instruction biblique et la parole de Dieu c'est une porte de sortie qu'il y a, c'est une porte pour capable non seulement et river côté bon Dieu ou à ciel là en quelque sorte pour Jésus-Christ, mais ils sont portes pour capable faire pour sortir dans toute activité et dans la vie ça mes frères et sœurs le Seigneur. Et c'est vraiment important, mes frères de le Seigneur Jésus. C'est vraiment important. Et la parole de Dieu et responsabilité et vieillards les plus âgés de l'église doit être au service des jeunes filles pour capable aider à avancer et auprès des vies spirituelles pour capable avancer et aider à respecter les mariés, puis avoir une responsabilité. Puis prendre soin de là, prendre son foyer en quelque sorte. Et en réalité, c'est ça. Et âgé, plus âgé, même, ils ont une responsabilité. En réalité, dans l'église là, il est vraiment important et pour permettre, pour aider les jeunes à avancer, pour permettre les jeunes à arriver. En quelque sorte, c'est la parole de Dieu qui dit. Et ça fait, plus âgé, même, ils sont importants dans l'église là. Et c'est pour cette raison que les jeunes, même si on parle, comment remplacer les plus âgés et ça, les plus âgés en même temps et enseigner les jeunes filles et de si Dieu veut lorsque ils même sont capables d'atteindre l'âge même avec et anciens et ils capable enseigner l'autre ça qui jeune ça que l'autre enseigne en quelque sorte à soi et qui vous dit béni nous découvrir à soi avec émission Sentinelle de la prière et à travers la radio et Bethel et 105.7 FM en stéréo et vous êtes capable de nous tout sur AudioNow www.radiobethelhaiti.com. Que bon Dieu bénisse nous à soir, hein?
là, la parole a déclaré, il dit comme ça, comme il convient à des saintes femmes, ni médisantes en quelque sorte, enseigner des bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées et des soins de la maison, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Verset 3 à 5, il dit quel beau témoignage est rendu dans l'assemblée quand elles, frères et sœurs âgés, sont ainsi assis dans la porte. Et voilà la porte. Voilà la porte. Ça veut dire tout ça, c'est porte essentielle. Et salue un chrétien en quelque sorte. Et salue et tout le monde qui voulait rentrer dans la campagne de Dieu. Et bon Dieu béni nous, bon Dieu couvrir nous à soya. Et qu'on a rentré directement, parce que le sujet lui-même est vraiment long, donc nous ne pouvons pas finir la soya. Nous avons quitté là pour l'autre moment, pour l'autre émission, en quelque sorte. Et nous avons fini de faire partie ça normalement. Et il continue pour lui, des jeunes gens qui chantent, c'est propre aux jeunes gens et aux jeunes filles de manifester avec spontanéité et enthousiasme la joie du premier amour pour le Seigneur. C'est une motivation pour votre assemblée et que de voir le comportement de tels jeunes pour s'engager à avancer ensemble dans les chemins et de la foi, selon 1 Jean 2, verset 14. Nous parle du caractère des jeunes gens. Ils sont forts. Les caractères des jeunes gens, selon 1 Jean 2, verset 14, parlez-nous des caractères jeunes gens, yo forts. Et la parole de Dieu demeure en eux, c'est la parole qui est la source de leur force dans leur jeunesse. Une force communicative, une joie pour toutes, l'assemblée dynamique est pleine de ferveur et pour servir de tels jeunes gens sont heureux dans les psaumes 148 invite les vieillards et les jeunes gens à s'unir et dans la louange pour la gloire de Dieu, normalement et en quelque sorte. Et comme verset 12, 13, et c'est un tableau d'équilibre et d'harmonie et de l'assemblée et dans laquelle toutes les générations sont actives et c'est complète normalement comme ça doit. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus, et à Soya, nous parlons des portes essentielles et un chrétien, mais et li en pile, en quelque sorte, c'est vraiment important pour chaque chrétien vivre et normalement et rester et dans l'assurance, rester dans l'amour, rester dans la fermeté en quelque sorte et qui a une bonne vertu en quelque sorte de manière spirituelle, de manière sociale et de manière intellectuelle dans toute intégralité. Et un chrétien doit avoir une vertu qui est normale, une vertu qui permet que l'autre monde capable de venir en quelque sorte. Ça veut dire et comportement nous et tant que chrétien pas qu'à expulser moun et yon l'autre dehors et pas permettre que yon l'autre entre dans la campagne de Dieu. Et mais c'est pour cette raison
et la porte du salut qui donc Christ, qui est le modèle en quelque sorte, plus que et nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes revêtus de toute la grâce de Dieu, de la puissance extraordinaire en Jésus-Christ, et pour vivre et une telle grâce en Jésus-Christ en quelque sorte, il doit respecter normalement et les normes et la parole de Dieu en quelque sorte qui donc est principale et route pour nous capables d'avancer au point de vue spirituel, mais bien aimés dans le Seigneur. Eh bien, nous pourrons rentrer dans la prière ensemble. Et à ce moment, pas besoin de connaître. Je ne sais pas qui porte qui devant. Je ne sais pas qui porte qui campe contre tout. Je ne sais pas qui porte qui campe devant. Il ne faut pas avancer dans la destinée. Et bien, je dois asseoir en vérité. Pas de porte qui campe devant. Asseoir. Mais bien aimé dans le Seigneur. Immédiatement, mes bien-aimés, puisque Christ, c'est porte salut en quelque sorte, puisqu'elle dit pour le passer par lui-même. Et si nous confessons à bouche nous que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. Il est venu en chair pour sauver l'humanité. Ah. Tu seras sauvé. Et vous dépouillez totalement de toutes les choses du monde. Alléluia, gloire. Et bien sûr, par contre, qui porte. Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus. Je ne sais pas qui porte qui campe devant. Je ne sais pas qui sort en tirant à soya. Et je dis à soya, par la puissance du Saint-Esprit, quel que soit porte qui campe devant, par la foi, et immédiatement quoi qu'elle ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur est tout-puissant, mon roi, le roi des secs invisibles mortels. Le vrai Dieu, le Saint des saints, le Saint d'Israël. Et c'est toi seul, l'Éternel, mon roi. Même Satan, le diable, témoigner pour lui, lorsque vous paraît devant un jeune homme qui procédait avec toutes les joyaux sous lui. Dans le cimetière, immédiatement, qui procédait à vous, esprit parler pour dire, Jésus-Christ qui ça nous guérit avec vous. Ou venez pour faire nous perdre, ou venez pour perdre nous qui est souillé. Tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Christ est le Saint de Dieu. Il est le Saint de Dieu. Il est le roi des rois. Le vrai simple. Il est le roi des rois. Il est Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. C'est pour cette raison ou même qu'à marcher avec Christ. Ou pas besoin de faire rien. Ou même qu'à marcher avec le Seigneur Jésus. Yes. C'est lui qui a donné son sang. Dans Apocalypse 12, verset 11, il a déclaré sa parole. Nous l'avons vécu à cause du sang. Ça veut dire, le sang de Jésus a été versé. Et pour que nous soyons devenus enfants de Dieu, eh bien, soyez confessez à bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Et que nous porte que camper de moi, soyez, moi déclarer ouvert et rentrer au nom de Jésus. La parole de Dieu déclarée. Dans Somme 118, verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. À ceux qui portent qui devant. Est-ce qu'ils sont porte maladie? Est-ce qu'ils sont qui portent qui devant à soya?
Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est venu en chair pour sauver l'humanité. Oh, je me sens que pas de cap ouvert à souhait. Je me sens que pas de malédiction. Cap racher toute chambre et sortir dans la vie à souhait. Je n'ai jeudi 2 janvier ça. Moi déclaré sur la vie. Yes. Déclare béni en abondance par la puissance de Dieu. Gen si on porte des pédicités qui campent devant, malgré l'église, malgré toute activité, mais il toujours à vivre dans la saleté, il toujours à vivre dans cette pas bon. Eh bien, soyez, waouh, alléluia, gloire, soyez. Et ça m'a dit là, c'est vrai, en vérité, de pourquoi esprit ça rap maintenant là, et a quitté la vie au nom de Jésus. La quitté la vie par la puissance de Dieu. Des gens supportent maladie. Des gens supportent maladie. Depuis le film faire ça, il n'a pas jamais senti bien. Et m'a dit en vérité que porte maladie. Lâchez toute chambre sortie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon roi, le roi des secs invisibles, tel le vrai Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, nous confessons avec bouche nous. Que c'est roi des rois. Que c'est Seigneur des seigneurs. Le roi des secs invisibles, tel le vrai Dieu, a pour même pas encore. Tout est pour l'éternité, Père. L'éternellement à tout puissant. Et il y a différents types de portes, l'éternel, chaque monde peut camper. Et malgré ça, Dieu, il y a un an devant porte là. Il y a 2 ans, il y a 1 mois. Il y a frappé, c'est Dieu. Il a frappé de tous côtés, mais porte la campé. Et c'est une porte d'humiliation. Oh, une porte qui campe contre Dieu, Seigneur. Tu ne peux pas avancer. Qui s'assure ennemi te font une déclaration. Et depuis ennemi ont fait une déclaration sur la Seigneur. Ils ont varié. Ils ont déjoué Seigneur. Ils ont dans la rue Seigneur. Seigneur, mon doigt soyez. Oh Seigneur Dieu. Qui porte qui doit ouvrir. Pas de bénédiction doit ouvrir. Et Seigneur. Et l'éternel mon roi tout puissant. 1er Jésus, dans l'année 2020, c'est quelle que soit porte qui est fermée, quelle que soit porte l'éternel, au roi tout puissant, qui campe en face nous, Seigneur, qui empêche de nous servir, qui empêche d'avancer, nous déclarer maintenant, nous briser, au nom de Jésus. Chaman, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'on y a là par la puissance de Dieu. Et nous déclarer maintenant au nom de Jésus. Que porte la bénédiction ouverte sur la vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit façon, ennemi te camper devant. Que la porte qu'elle te mettait en face. Et nous déclarer maintenant au nom de Jésus. Yes. Et que porte ici là ouvert pour entrer. Que vous rentrez dans la destinée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu que vous rentrez dans la destinée. Que bon Dieu couvre la soie et béni. Et que bon Dieu béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son Jésus coulé, versé sous Timounio, versé et sous famille, versé sous madame, sous mari, sous petite, versé dans tout le raccoin. Vis nous maintenant au nom de Jésus.
Et par la puissance de Dieu, et nous déclarer la vie pour nous assurer au nom de Jésus de Nazareth. Bon Dieu béni, bon Dieu couvrir nous, mes frères et les Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. La vie n'est pas un accident. Émission pas le finir là. La vie n'est pas un accident. Je dois souhaiter la vie ou pas un accident. Yahweh planifié tout bagaille pour nous. Et je en vérité la vie ou pas qu'à passer mal là. Parce que Jésus est la porte du salut. Vous découvrez, vous êtes béni dans ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vie ou pas un accident. Moi déclaré quelle journée j'ai dit ça béni. Au nom de Jésus. Que la vie ou béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant les rois des sectes invisibles mortels, le vrai Dieu, le vrai simple. Pas besoin de père frère, pas besoin de personne. La vie ou pas qu'à passer mal. Même si mon nom a que bon Dieu béni, que bon Dieu couvre à soi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est petit bon Dieu. Pas besoin de faire rien arrêter. L'assurance, la fermeté, rester de l'amour de Dieu, rester de la porte du salut. Malgré épreuves, difficultés, mais rester dans le Seigneur. La vie ou pas qu'à passer mal, hein? Que bon Dieu béni, que bon Dieu pour vous assoyer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que la vie vous bénit à soi. Et me déclarer que vous bénit par la puissance de Dieu. Wow. Me déclarer maintenant que la vie nous bénit. Que nous bénit au nom de Jésus. Et que l'année 2020 soit transformée en abondance, en grâce, en miséricorde. Yes, qu'on grandit par la puissance de Dieu. Que ça y ait coulé sur nous maintenant. Que le remploi de grâce avec opportunité la gloire de Dieu. Wow, alléluia. Que bon Dieu bénisse à soi, que bon Dieu couvrir. Et même bien aimé de le Seigneur. C'est la fin de cette émission-là. Et nous pouvons aller dans la petite vidéo. Restez de la prière, restez de la grâce de Dieu. Et pas virer pour tout la radio, quittez là, non. Et radio, mettez là.
105.5 FM stéréo, 7 FM stéréo. Attendez-nous sur www.radiobetelhaiti.com. Et sans oublier ça, Pasteur Gary et tout entier au nom de Jésus. Que bon Dieu couvre, que bon Dieu continue à faire grâce à. Et bien, mes bien-aimés, quittez-nous là. Restez dans le Seigneur. Et fais bon Dieu confiance dans toute bagaille. Parce qu'elle a toujours là pour. Et le pape jamais la guerre. Que bon Dieu bénisse, bon Dieu qui vous assoie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.